Diplômée en géographie humaine, eu égard à la complexité de l'emploi, cette jeune fille a commencé par s'intéresser aux activités agricoles, chose que beaucoup de jeunes de son âge ne font pas. Elle, c'est Divine Ngardoulegom. Elle est là pour partager son expérience avec nous. Divine, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Après l'obtention de ton diplôme, ta licence en géographie humaine, est-ce que tu t'attendais à ce changement de trajectoire? Je dis non. Je dis non parce que, d'abord, mon objectif, étant à l'école, je dois me battre pour réussir. Une fois d'abord fini avec les études supérieures, je me suis fixé des objectifs que, après les études supérieures, je vais trouver un boulot où je vais rester dans un bureau climatisé, conduire une voiture climatisée, dormir dans une maison climatisée. Mais sur le terrain, le destin m'a proposé autre chose. Que Divine, tu dois d'abord chômer avant de réussir. C'est pourquoi j'étais restée, j'ai réfléchi jusqu'à et je me suis lancée dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, tu as mis de côté momentanément ton diplôme en géographie humaine pour regagner la terre. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Même pour obtenir un stage, ça n'a pas été facile. Est-ce que tu as essayé de frapper un peu à toutes les portes? J'ai essayé, j'ai essayé. Et pas de réponse positive? Bon, j'ai eu à faire un peu de stage à la mairie de Pala, au service de l'urbanisme. Pourquoi avoir choisi principalement l'agriculture? J'ai choisi l'agriculture parce que c'est une activité clé dans les zones rurales, où elle joue un rôle primordial dans la cohésion du territoire. L'agriculture, je peux parler d'une réussite. Notre vie humaine repose sur l'agriculture, parce que sans l'agriculture, on ne peut pas vivre. C'est la base de toute chose. Quand je dis la base, je voulais parler de la nourriture. Oui. On ne peut pas vivre, s'habiller, vivre dans un milieu chic et puis ne pas manger. Tout ce que nous mangeons, c'est la terre qui produit. Donc nous sommes obligés de répartir, de travailler la terre. Je me souviens, beaucoup de gens avaient délaissé l'agriculture pour mener d'autres activités qui ne sont pas vraiment rentables. D'où il a interpellé les gens à repartir, travailler la terre, parce que la terre n'abandonne jamais. Mais toi, tu avais des parents qui t'ont déjà initié dans ces activités-là, ou bien tu as grandi en ville, tu as étudié, et puis après, l'idée de repartir travailler la terre t'est arrivée? Ok, merci. D'abord, mes parents, ce sont des cultivateurs. J'ai fréquenté avec l'argent de l'agriculture. Mon papa, c'est un grand cultivateur. C'est un illettré. Donc, il s'est basé sur l'agriculture pour investir sur nous, ses enfants. Et il a payé les bonnes écoles pour nous. Les écoles catholiques qui coûtent au moins cher pour nous. Donc, je remercie d'abord le papa pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pendant les vacances, il nous envoie souvent au village pour expérimenter la vie du village. C'est pendant ce temps où j'ai un peu eu la connaissance de la culture du riz, parce que beaucoup plus il cultive le riz. D'accord. Et quand tu as eu ton diplôme, tu es revenu en Djamena pour frapper à la porte de l'emploi, c'est ça? Non, j'étais restée à Doba. À Doba? Oui. Bon, j'étais rentrée de l'étude avec 2 diplômes. Une fille et ma licence. D'accord. Donc j'ai assez passé de temps à côté de ma fille avant de me chercher. D'accord. Maintenant, elle a grandi? Oui, elle a 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois? Oui. D'accord. Et l'autre diplôme est mis de côté? Oui. Pour l'instant, pour l'instant. Ouais. D'accord. Et raconte-nous un peu ton expérience quand avant de t'engager dans l'agriculture. Comment tu vivais? Bon, avant de m'engager dans l'agriculture, bon, je peux dire que d'abord l'entrepreneuriat, ça coule dans mes veines. Étant d'abord au lycée, j'ai commencé à faire les petits business, les croquettes, les gâteaux. Je transportais ça souvent dans mon glacier pour vendre pendant les récréations. J'entre par salle pour vendre ça. Et après avoir eu mon baccalauréat, j'ai fait au Cameroun, précisément en Gaoundéré, où la vie était vraiment difficile avec moi.
vu que je suis issue d'une famille pauvre, je me suis lancée dans les activités. Je préparais les bilbis, les cochettes. Je demandais des places avec les mamans Laka qui sont beaucoup là-bas. Oui. Parfois, elles m'autorisent une place, 2 places à préparer bilbi dans le cabaret. Et pendant ce temps, j'étudiais aussi. Il y a des jours où j'organisais des kérémesses, où on se regroupe sous un mangué. Je vends mes bilbis, mes cochettes, les meux tchadiens. Et au fil du temps, tu as abandonné cela pour te focaliser sur l'agriculture. Bon, c'est quand j'étais rentrée que je me suis basée sur l'agriculture. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, tu as des gens qui travaillent pour toi? Non, je n'ai pas de gens qui travaillent pour moi, parce que je n'ai pas encore assez de moyens. Et comment ça se fait? Vu que je n'ai pas eu les moyens, j'ai prêté de l'argent à mon mari. Okay. J'ai loué le terrain, j'ai payé les semences, j'ai commencé à cultiver. Mais je louais les gens qui m'aidaient quand même avec les petits travaux. Parce que le travail du riz, là, ce n'est pas une mince affaire. Quand je louais les gens, de temps en temps, les gens m'apportent un peu le soutien. C'est après les récoltes que je vends et je rembourse l'argent de mon mari. D'accord. Et avec le peu bénéfice, là, j'espère que j'aurai encore de financement pour augmenter les choses. D'accord. Et là, tu t'es focalisé beaucoup plus sur la culture du riz. Oui, pourquoi avoir choisi typiquement le riz? Le riz, d'abord, ça remporte beaucoup. Okay. Quand on prend 2 sacs de riz non décortiqués, on trouve un sac de riz décortiqué qui donne une somme de 50 000 ou 60 000. Okay. Pendant ce temps, on a le sac de maïs qui coûte précisément à Pala, au début octobre-novembre, le sac coûte à 11 000, 12 000. Mais pendant ce temps, le riz peut coûter à un truc de 35 000, 40 000. Mais jusqu'à août, ça monte jusqu'à 50 60 000. Et vu que j'ai aussi... Oui, le choix est clair. Le choix est clair. Vu que j'ai aussi fait la géographie, on m'a appris à faire la géographie agraire et la création d'entreprises, tout ça. Donc, il faut d'abord mesurer les étapes. D'accord. Tout ça. Et quelle était la réaction de ton entourage, je veux parler des parents, des amis et de ton mari, quand tu as voulu opter pour les activités agricoles? Mes parents, mon papa, lui, il ne s'attendait pas que je devrais être comme lui. Mais maintenant, il est fier de moi, parce que c'est lui qui m'a appris ça. Et il est fier de sa fille qui est devenue aussi une grande cultivatrice. Donc, ça me fait au moins ce plaisir. Mais pour mon entourage et les amis, je peux dire que la personne qui a été beaucoup humiliée, c'est moi, Divine Ngandologom. Il y a les gens qui me traitent de tout, que dehors, je fais le genre de femme, pourtant je souffre en brousse, c'est bon, beaucoup de choses. Mais je dis que mon objectif, c'est d'être financièrement indépendante. Mon objectif en 2022, là, je vais avoir des millions dans mon compte. Jean Rouge, moi, je leur donne des réponses qu'elle ne peut plus m'affronter. Sinon, beaucoup se sont moqués de moi. On dit, Divine, voilà ton mari comme ça, pourquoi tu fais ça? Je dis, non, l'argent de mon mari, c'est pour lui. Mon argent, c'est pour moi. Quand mon enfant va venir me demander 5 francs, je vais faire sortir des millions pour envoyer les 5 francs et donner à ma fille. Je ne peux pas demander à mon fils d'aller voir son papa pour avoir les 50 francs ou bien les 25 francs pour les bonbons. Je voulais rendre ma famille heureuse, surtout ma fille. Nous allons inviter nos téléspectateurs à aller à découvrir avec nous ce que vous faites. Et après quoi, on va revenir sur le plateau. L'agriculture constitue la deuxième mamelle de l'économie tchadienne, a-t-on coutume de dire. Sur 39 millions d'hectares de terres cultivables, seulement 2,2 millions d'hectares sont exploités. Ce qui revient à dire qu'au Tchad, les gens pratiquent de moins en moins l'activité agricole. Toutefois, il y a des jeunes qui osent se lancer dans ce domaine et en font leur passion. Tenemage, Divine Ngandologom, la trentaine révolue fait partie de ces rares jeunes qui, après leur diplôme, ne croisent pas les bras pour attendre. C'est ainsi qu'avec sa licence en géographie humaine obtenue à l'université de Ngaoundéré au Cameroun, elle décide de se lancer depuis 2020 dans la culture du riz dans la province du Mayo-Kébi ouest, précisément à Pala. En 2 ans de travaux champêtres, cette dame laborieuse se dit fière du rendement de son investissement sans pour autant occulter les difficultés auxquelles elle fait face.
L'entrepreneuriat jeune gagne de plus en plus du terrain ces dernières années au Tchad, mais faut-il encore reconnaître que rares sont des jeunes qui choisissent d'embrasser la terre, moins encore des jeunes dames du rang de dernière mage divine. C'est pourquoi l'État et les partenaires de développement doivent encourager de telles initiatives en mettant des moyens à la disposition de ces jeunes, ce qui pourrait lutter efficacement contre le chômage, la pauvreté et encourager l'autonomisation de la femme. Est-ce qu'on peut dire que Divine est satisfaite aujourd'hui? Ou bien il reste encore quelque chose? Moyennement satisfaite. Parce que je rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. Quel type de difficultés tu rencontres sur le terrain? Je n'ai pas assez de matériel. Je peux dire que j'utilise l'agriculture de nos ancêtres, quoi. Rudimentaire. Si. Parce qu'il me faut des tracteurs. Oui. Mais là, j'utilise la houe, donc c'est pas facile. On peut louer également des tracteurs? Oui, on peut louer, mais ça coûte cher. Et comme je suis une débutante, je ne peux pas investir beaucoup comme ça. Question de curiosité. Chaque année, par exemple, à la fin de chaque saison, Divine récolte combien de sacs? 70 sacs non décortiqués. Non décortiqués? Oui. Donc quand on va décortiquer, on va se retrouver avec un truc de 35 sacs. Oui. 35 sacs fois 50 000 francs. Je laisse le téléspectateur de faire le calcul. D'accord, c'est beaucoup d'argent quand même par saison. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est avec les dettes. D'accord. Oui. Donc quand on va dégager les dettes et tout, voilà, ça va rester au moins 80%80%, ou bien 50%. Non, 20%. 20%. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, j'ai dit Dieu merci. D'accord. Et par an, vous faites combien de fois de culture? Une fois ou deux fois? Une fois. Culture saisonnière, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi? Pourtant, le terrain que j'ai loué, c'est un terrain bien fertile qu'on peut cultiver 2 fois dans l'année. Et pourquoi ne pas cultiver? Si j'arrive à trouver motopompe, ça peut vraiment m'avantager. D'accord, d'accord. Quel rapport entretiens-tu avec les autres cultivateurs qui sont non loin de ton champ, par exemple? Surtout quand on se retrouve sur le terrain, je mets beaucoup plus de l'ambiance pour les exciter à m'aider à travailler. Bon, naturellement, je suis trop gentille. Donc parfois, je viens, les villageois aiment beaucoup la boisson. Je viens avec les bilibiles, les petits trucs là. Ils sont vraiment contents. Donc si c'est mon travail, ils sont contents pour le faire. D'accord. Nous sommes en bon terme. Oui. D'accord. Si aujourd'hui, une opportunité se présente à Divine de valoriser son diplôme, quelle sera sa réaction? Est-ce qu'elle va penser à abandonner son champ? Est-ce qu'elle va penser à garder son champ et accepter l'opportunité qui lui sera offerte? Bon, si par hasard on m'intègre dans l'éducation, je vais toujours cultiver mon champ. Parce que dans l'éducation, on a 3 mois ou bien 4 mois de congé. Donc cela va me permettre à bien exercer aussi mon travail du champ. D'accord. Mais si c'est autre boulot, je ne vais pas lâcher. Je vais toujours payer les gens qui vont m'aider à faire ça. Divine, on a une surprise pour toi. Nous allons mettre un élément tout à l'heure et la personne qui va parler te connaît très bien. Et c'est grâce à cette personne qu'on a fait ta découverte sur les réseaux sociaux. On ne dit pas son nom, ça va être une surprise. On suit et après on revient sur le plateau. Dene m'a dit Divine, comme beaucoup de jeunes filles que j'ai eu à croiser dans mon chemin, dans mon combat, qui est de rendre les femmes libres à travers l'entrepreneuriat ou rendre les femmes autonomes. J'ai rencontré Divine avec des projets très très intéressants. Divine a des parcours parce que c'est une jeune femme que je suis, ça fait déjà plusieurs années et elle est partie bout à bout. Aujourd'hui, on parle de Divine parce que Divine veut sortir de l'informel au formel. Donc, elle veut déjà avoir son entreprise avec des lumières au-dessus pour qu'elle puisse maintenant essayer de chercher des marchés ou bien essayer d'exporter ses marchandises au-delà du Tchad. C'est la raison pour laquelle on parle de Divine. Donc aujourd'hui, parler de Divine, parler de cette jeune fille courageuse qui a quitté de rien, qui a oublié sa licence, qui a oublié ses diplômes et veut
entreprendre, pour être autonome. Donc nous, je suis très fière d'elle parce que pour la première fois que j'ai eu à donner une petite formation à Divine, c'était une fille qui n'a pas de base, mais aujourd'hui, en l'écoutant, en le suivant, ça veut dire elle est en train de s'imposer et mettre tout ce qu'on l'a montré il y a de cela des années en pratique. Donc c'est aussi une réussite pour moi. Et c'est aussi une réussite pour mon organisation parce que l'organisation travaille avec ces jeunes femmes pour qu'elles puissent donner leur meilleur de soi, pour qu'elles puissent arracher leur place dans la société parce que vous êtes d'accord avec moi qu'ici au Tchad, la jeune fille, la femme n'a pas sa place dans la société, elle est marginalisée parce que elle dépend d'un homme, parce qu'elle dépend de son mari. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de pousser les jeunes filles à avoir leur propre entreprise, à avoir leur propre business, être indépendantes, autonomes, pour qu'elles ne subissent pas les violences. Parce que si aujourd'hui on parle des violences, c'est parce que les femmes dépendent des hommes. Mais dès lors que nous sommes libres à travers nos activités génératrices de revenus, nous allons nous imposer et nous allons lever la tête pour faire face à toutes ces personnes, bien tous ces hommes qui traitent mal leurs femmes. Donc Divine, pour moi aujourd'hui, elle est le bilan de mon association, elle est le bilan de mon combat à moi. Donc je ne peux que dire satisfaite de son combat et je le souhaite pleine de vie parce qu'elle a des idées énormes, elle a des énergies aussi. Donc je voulais à travers votre micro, monsieur, si vous permettrez, encourager, féliciter, motiver cette jeune fille-là qui pense que la vie ne s'arrête seulement à Mossal ou la vie ne s'arrête seulement à Mundou, à Pala ou à Bongor. Non, la vie ne s'arrête pas. La vie, elle est longue. Si tu es conscient de ce que tu veux, ne demande pas ce que le Tchad peut faire pour toi, mais comment toi tu peux impacter des filles, comment toi tu peux être utile, comment toi tu peux servir ton pays. Servir son pays, c'est contribuer à l'évolution de son pays, c'est de contribuer à l'économie de son pays. Et qui parle de l'économie de son pays, créer son entreprise, employer d'autres jeunes filles. C'est ce genre de filles qu'on cherche, c'est ce genre de combat que nous menons. Et donc aujourd'hui, je suis satisfait des Divines et je voulais en faire plein de Divines encore, plein de Nettois, plein de Amina Longo, plein, elles sont nombreuses, ces genres de filles, qu'elles sont encore dans l'informel. Notre coup de cœur, notre appel, c'est qu'il est temps qu'on puisse se relever et faire de la place à la femme et arracher cette place-là parce que nous sommes nés pour impacter, nous sommes nés pour donner un coup de pouce aux autres et nous sommes nés pour drainer le monde vers l'autonomisation de la jeune fille. Aujourd'hui, nous faisons face, nous les femmes, à beaucoup de difficultés, surtout les femmes entrepreneurs. Nous n'avons pas accès à des gros marchés, nous n'avons pas accès à des grandes rencontres parce que les gens pensent que nous ne sommes que des femmes et nous n'avons pas cette place. Voici la première difficulté que nous faisons face. Donnez-nous des supermarchés comme vous donnez des hommes. Toutes les fois que nous postulons pour des marchés, si on est éligible, donnez-nous, mais qu'ils ne jugent pas à travers nos sexes. Parce que ça fait partie des handicaps. Le gouvernement, il est de son devoir de créer des conditions pour accompagner la jeune fille dans son épanouissement. C'est ça le combat. Et même dès lors qu'on parle de l'épanouissement de la jeune fille, c'est d'écouter la jeune fille, c'est de lui accorder bénéfice de doute, c'est de lui accorder la place dans la société. Dès lors qu'elle a sa place, elle serait indépendante. Donc, voici la place, voici les difficultés que nous faisons face, mais avec comme le combat continue toujours, on ne lâche rien, on va aller jusqu'au bout. As-tu un message à envoyer à la NOA des organismes qui disposent de fonds destinés à l'entrepreneuriat des jeunes au Tchad? Ça, c'est une belle question. Franchement, même l'État donne les fonds pour l'entrepreneuriat. Oui, l'État passe par ces organismes pour pouvoir donner des fonds. Oui, mais on ne voit pas ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est la discrimination, on ne sait pas. Moi, j'ai écrit 5 projets, mais jusqu'à là, je n'ai reçu aucun financement. D'accord. Je voulais juste une motopompe, mais là, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver ça. Donc il faut que je ne sais pas, il y a les jeunes qui sont malhonnêtes. Parfois, ils équipent le projet, ils prennent l'argent, mais ils ne font rien avec. Mais nous, certains là, on a beaucoup souffert dans la vie. On a souffert sur les bancs de l'école. Et on veut vraiment réussir. Il faut que les gens nous aident à réussir. Surtout dans nos entreprises. Il faut que les gens pensent en nous et que l'État doit aussi penser à l'entrepreneuriat féminin. Nous, les femmes, on se bat plus que les hommes de nos jours-là. Ouais.
ça peut sortir, faire le genre de mec. C'est ça seulement que les hommes de nos jours connaissent. Mais pour se battre, ils ne savent pas. Mais quand toi, une femme, tu essaies de te battre, toi-même, tu seras fier de toi. Tout à fait. C'est vraiment une fierté pour nous, les femmes. Battantes surtout. On doit se battre matin, midi, soir, pour satisfaire au moins notre famille ou bien l'entourage. D'accord. D'accord. Est-ce que, avant de finir ce plateau, est-ce qu'il y a un autre mot à l'endroit, un mot qui est un coup de cœur ou un coup de gueule que tu voudrais envoyer? D'abord, je remercie le ministre Amina Priscille Longo. Oui. Si aujourd'hui je suis ici, c'est elle qui m'a valorisée. Beaucoup plus merci. Nous la remercions également, parce que c'est grâce à elle qu'on a fait votre découverte. Merci. Ouais, merci. Je vous aussi remercie. Je vous remercie aussi beaucoup. Et à toute l'équipe. D'accord. Merci. Merci à toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Carrefour. Portez-vous bien, car le meilleur est à venir. Restez toujours de notre.